Bonsoir à tous, bienvenue à toutes et tous sur cette vidéo qui, je l'espère, vous trouvera en grande forme. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2026. Un carton plein pour votre activité en location courte durée. Alors, je vais simplement, je partage avec vous cette vidéo pour vous montrer l'optimisation que j'ai mis en place pour une annonce Airbnb pour Alain qui a un très très joli logement à Bonifacio en Corse. Alors la seule chose c'est que j'ai pas pu faire de miracle par rapport aux photos puisque Alain n'a pas fait de shooting professionnel pour son annonce Airbnb. Je lui ai bien entendu recommander de faire le nécessaire. J'ai d'ailleurs partagé avec Alain ma fiche pré-shooting. En fait, c'est une checklist en fait de tout ce qu'il va falloir mettre en place pour avoir un shooting exceptionnel depuis la préparation du logement avant le shooting jusqu'à la prise des photos par le photographe. Mais voilà, en tout cas, l'idée c'était vraiment Alain m'a sollicité pour l'aider à optimiser un peu ses performances pour son annonce Airbnb, pour son logement, puisqu'il a un très très joli logement, mais malgré tout, voilà, vous allez pouvoir le constater par vous-même. 5 commentaires. C'est un logement qui est sur Airbnb depuis quelques mois maintenant et c'est vrai qu'Alain aurait pu avoir beaucoup plus de réservations. Là, c'est un peu creux sur les mois à venir et sur les semaines passées. Donc voilà ce que j'ai fait pour Alain concrètement. Ça, c'était l'annonce d'Alain avant mon intervention. Je vais simplement faire un refresh de la page pour que vous puissiez voir déjà visuellement, puisque je vais pas vous montrer la partie paramètres de l'annonce puisque c'est personnel, donc je vais pas vous montrer ce que Alain a mis en place dans les paramètres et ce que j'ai optimisé pour lui, mais ne serait-ce que la partie visuelle. Donc là on voit, c'était donc comme je vous l'expliquais l'annonce d'Alain, donc on voit le titre de l'annonce, on voit les photos de l'annonce et on voit bien entendu le descriptif de l'annonce. Voilà, donc c'est le type d'annonce qu'on a l'habitude de voir, encore que sur cette annonce-là, le descriptif a été travaillé. On va voir qu'on peut améliorer ça avec plus de clarté au niveau d'une mise en forme plus claire, plus complète, plus précise et plus envoûtante, plus hypnotique pour les voyageurs. Mais en tout cas, la partie description de l'annonce est quand même relativement bien détaillée et ça c'est un bon point. Le titre, il est relativement pas mal aussi, hein. Sauf qu'il manque à ce logement une vraie identité. Et pour la partie photo d'accroche, bon voilà, on a quelque chose de très basique, on a l'habitude de voir au niveau des résultats de recherche quand on cherche un séjour, c'est vraiment le type de photo qu'on a l'habitude de voir. Et quand on propose ce que proposent les autres, on se noie dans la masse et on n'a pas beaucoup de résultats. Donc là, on voit une photo de la cuisine, de la partie cuisine, espace cuisine, espace kitchenette. Donc ça c'est la photo d'accroche d'Alain et j'ai retravaillé cette partie-là en plus de l'ordre des photos et en plus des petites photos des sites d'intérêt des environs que j'ai ajouté. Donc là si je clique, je crois qu'on va peut-être voir directement mon annonce. Non même pas, donc super. Là c'était donc exactement ce qu'avait mis en place Alain avant de me solliciter. Voilà, là on va faire un petit refresh. Tout simplement, alors si j'ai là ce qu'on voit par contre c'est effectivement la répartition des photos dans chaque pièce, ça c'était pas fait mais du coup maintenant c'est le cas. Bon bref, allez on va aller directement à l'essentiel, je vais faire le petit refresh ici et voilà la nouvelle annonce d'Alain. On n'a plus qu'à attendre les réservations maintenant. Donc vous voyez que j'ai modifié le titre, j'ai donné l'identité au logement, je l'ai appelé le Birdie. J'ai mis en avant les points forts du logement, à savoir que c'est un logement neuf et moderne, qui a une jolie terrasse et qui a même un parking sur le port directement, inclus dans la réservation. Donc on voit que j'ai travaillé effectivement sur cette photo d'accroche, j'ai retravaillé l'ordre des photos, j'ai travaillé un peu sur la luminosité, le contraste, j'ai retravaillé un petit peu donc sur les photos également pour qu'on puisse avoir un petit ensemble cohérent, donc sur la photo d'accroche dans un premier temps et ensuite sur les 5 photos qu'on peut visualiser sur la page de l'annonce. Donc voilà, j'ai mis un espace couchage, un espace cuisine. Alors j'ai peut-être même fait une petite erreur puisqu'en fait j'ai 2 fois la même photo ici, donc ça je vais le modifier. J'ai pas été assez vigilant, mais en même temps je suis un peu malade, donc bon voilà. Donc je vais changer la photo pour qu'on ait quelque chose de plus sympathique. Notamment peut-être avec la deuxième chambre que je vais ajouter ici au lieu de la cuisine, puisqu'effectivement là on a 2 fois la même photo, donc c'est redondant, c'est dommage. C'est de l'espace que je perds pour rien. Donc voilà, c'est bien de s'apercevoir de ces erreurs également. Donc en tout cas voilà pour la partie titre, la partie photo d'accroche, la partie visuelle des 5 premières photos de l'annonce et bien entendu la partie description qui est beaucoup plus structurée comme vous allez pouvoir
le voir par vous-même, beaucoup plus organisé, beaucoup plus clair, beaucoup plus détaillé également. Donc ça, bah voilà, c'est aussi également un descriptif qui a été travaillé au niveau du référencement SEO, donc avec des mots-clés bien spécifiques pour vraiment optimiser la visibilité de cette annonce dans les résultats Google. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous servira à bien visualiser un petit peu la différence entre une annonce optimisée et une annonce qui ne l'est pas. Beaucoup d'annonces sur Airbnb ne sont pas optimisées, c'est vraiment dommage parce que bah, c'est tout simplement une perte sèche de chiffre d'affaires, que vous soyez propriétaire ou conciergerie. Donc n'hésitez pas à partager votre avis en tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit j'aime pour donner un peu de force à cette chaîne, pour recevoir encore plus de conseils, de petits tips pour vous aider à développer votre activité en location courte durée. J'espère que cette vidéo vous trouvera en grande forme. Encore une fois, belle année à toutes et tous et je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Ciao ciao, c'était Mike Digital BNB.